Voilà, donc la 20e chronique, maintenant que jamais. Je vous expliquais dans la précédente que nous avions créé avec quelques amis une association qui s'appelait Humanum. Alors quel est le but de cette association? Nous sommes parfaitement conscients donc que l'effondrement va emmener, d'abord risque d'être très brutal, au plus quelques jours pour se sortir de la nasse pour ceux qui sont dans des nasses. Et la question, c'est que je me réfère toujours à juin 40, où il y a eu très rapidement 10 millions de gens français, 10 millions de Français sur les routes du nord de la France, enfin français-belges aussi d'ailleurs, hein, sur les routes du nord de la France, et ces gens partaient, descendaient vers le sud, mais ils ne savaient pas où ils allaient, ils n'avaient pas de point de repli, ils n'avaient pas de... et heureusement, à l'époque, 20% de la population était agriculteurs, 20% de la population était cultivateurs ou producteurs de produits agricoles d'une manière générale, et ont aidé tous les gens qui étaient sur ces chemins. C'était juin 40, il faisait chaud, etc. J'ai un exemple dans ma famille, ma belle-mère a reçu une balle de Stuka dans la main. Je veux dire que ces gens avaient peur, ils ne savaient pas où aller. On peut imaginer, ça ne sera pas la même chose, ça ne se présentera pas de la même manière, mais on peut imaginer quelque chose de relativement identique, avec des routes bloquées, avec des gens qui évacuent comme on les voit évacuer d'ailleurs quand il y a des cyclones ou autre chose. On voit aussi que quand ça commence à aller mal, on l'a vu à Saint-Martin, il y a vite plus de limites si l'État n'est pas capable de reprendre la main. Or, je veux dire que si c'était limité à une zone, l'État est tout à fait capable de reprendre la main et d'empêcher les violences et d'alimenter, de protéger, de donner ce qu'il faut aux gens. Mais si cet effondrement est national, enfin, sur tout le pays, s'il est en plus mondial, si les moyens de communication sont coupés, si les moyens d'approvisionnement sont coupés, je crains que ça aille très vite très mal. Donc, je reviens à notre association Humanum. Nous nous sommes dit une chose, nous nous sommes dit qu'il y avait des gens qui habitaient la campagne, que nous appelons les ruraux, des gens qui habitaient la campagne, qui avaient des lieux où ils pouvaient éventuellement accueillir des gens pour une période limitée, parce que, je répète que nous pensons que le moment de cette guerre civile, de cet effondrement, ne durera pas. Il va durer quelques mois au maximum. Mais après, bon, bien sûr, il y a une forme d'État qui va se remettre en place. Est-ce que ce sera un État dictatorial ou un État démocratique? Je suis absolument incapable de vous le dire. J'ai plus peur que ce soit un État dictatorial qui prenne le pouvoir à ce moment-là. Mais bon, je ne suis pas devin non plus. Donc, on a d'une part les ruraux qui ont des capacités d'hébergement, mais souvent pas l'argent pour les aménager, pour faire des stocks, pour leur donner une autonomie en énergie, en eau, en sanitaire, etc. Et puis d'un autre côté, nous avons des urbains, des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une maison de campagne, mais par contre peuvent être prêts à aider les ruraux à aménager des lieux en échange d'une garantie d'une garantie d'hébergement, d'une garantie de survivance, de survivalisme pendant une période déterminée par contrat. Donc en fait, notre but notre but premier, après il y a d'autres buts, on va essayer de, si on a des dons, si on a des adhérents, on va essayer de développer nous-mêmes des endroits. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc l'idée actuellement, c'est de dire, voilà, des urbains ont quelques moyens,
pas nécessairement beaucoup. Il voudrait bien trouver aux alentours, disons, allez, dans un rayon de 150 km ou 200 km maximum autour de leur ville pour pouvoir s'y rendre, un endroit pour pouvoir s'y rendre en cas d'effondrement. Alors les conditions de l'effondrement, on a un contrat, on a préparé un contrat où les membres trouveront les conditions que nous considérons comme un effondrement. Et donc, ces urbains peuvent être prêts, puisque nous venons de lancer le site internet, hein, ça fait quelques jours qu'il est en ligne, enfin, et du moins vraiment opérationnel. Nous espérons que ces urbains vont faire des propositions en disant, voilà, moi je cherche un endroit dans telle zone, autour de telle ville, pas trop près, ben, il faut rester à 30 km des villes à mon avis, et je suis prêt à... Donc, je préfère un lieu pour poser ma tente, je préfère un lieu pour poser ma caravane, je préfère un lieu pour poser mon camping-car, si jamais c'était nécessaire, je préfère une chambre, je préfère un appartement complet, pourquoi pas, ou une maison. Je suis prêt à aider la personne qui va me proposer de m'héberger ou d'héberger ma famille ou mes amis ou la tribu avec qui j'envisage de partir, qui va proposer de nous héberger, de nous aider, de nous donner à manger, de nous donner à boire, de nous donner un minimum de chauffage, etc. Mais en échange, le contrat est à décider entre les deux parties. Hein. Nous ne sommes là que pour mettre en contact les urbains et les ruraux et les aider sur l'aspect juridique des choses. Et donc en échange, eh bien l'urbain financera le lieu qu'il espère pouvoir utiliser, enfin qu'il doit pouvoir utiliser en cas d'effondrement, et le rural qui profitera de l'aménagement de ce lieu pourra l'utiliser comme bon lui semble jusqu'aux conditions de l'effondrement qui sont prévues dans les contrats. Voilà, ça c'était le premier. Je reparlerai des autres volontés de notre association, humanum.org, enfin Humanum, le nom de l'association, le site internet c'est humanum.org, et vous trouverez donc sur ce site internet d'une part un certain nombre d'informations, mais surtout un sous-site de petites annonces et de propositions des uns et des autres. Donc, si vous pensez que vous êtes intéressé, si vous pensez que peut-être maintenant est-il temps et de ne pas traîner et de prendre des dispositions pour cet effondrement que nous considérons comme sans appel, évident, on ne passera pas à côté. Je vous ai dit, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment ça se passera derrière, mais il y aura plusieurs mois de troubles, et quand je dis troubles, ça peut être des troubles extrêmement violents. Voilà, donc profitez de cet outil qu'on essaie de mettre à votre disposition. J'espère qu'on n'a pas tapé à côté de ce que les commerciaux appellent la cible. Ah, je vous signale quand même que ces petites annonces sont totalement gratuites, dans les deux sens. C'est-à-dire que les urbains peuvent faire des demandes, et c'est gratuit, et les ruraux peuvent faire des propositions, et c'est également gratuit. Hein, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez adhérer à l'association, c'est 10 €. Voilà, et donc l'adhésion à l'association donne droit, par exemple, si vous êtes déjà mis d'accord entre un rural et un urbain, donne droit à l'aide, disons, au contrat que nous avons préparé, et aussi à une aide personnalisée, bien évidemment. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette 20e chronique. Donc je vous donne rendez-vous, alors ça sera en décembre, profitez-en et allez visiter le site. À bientôt.